Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance avec pour thème un message à vous faire passer. Ça peut être un message de vos ancêtres, de vos guides, appelez-les comme vous voulez. C'est un message, il y a 4 messages ici. Vous pouvez avoir plusieurs messages ou un seul, à vous de choisir. Vous pourrez choisir pour le message des guides la plume noire, la première plume. Quel est le message pour vous avec la première plume? La deuxième, quel est le message pour vous, les personnes qui choisiront la plume orange? Quel est le message? Le message des guides. Deuxième groupe. Troisième groupe. Quel est le message des guides pour vous? Les personnes du troisième groupe, avec la plume grise. Et dernière, quel est le message pour vous avec les personnes qui auront choisi la plume blanche? Quel est le message des guides pour vous, plume blanche? Allons-y. Quel est le message? Donc j'ai fait un pré-tirage, sinon c'est trop long. On y va. La première plume. La plume noire, longue et noire. Quel est le message pour vous? On y va. Elle est très belle. Quel est le message? Alors, le premier pré-tirage. On a les oiseaux, les nouvelles renversées. On a l'enfant. La très belle roue de fortune. La très jolie aussi carte du 5 de coupe qui est ici. Les obstacles qui sont tombés renversés. La vérité intérieure. Très très belle carte. Qui est tombée droite. Et enfin, la co-création. Alors, je vais tirer quelques cartes complémentaires. Quel est le message pour vous? Les personnes du premier groupe qui avaient choisi la plume noire, quel est le message des guides? Donc ici, il y a 2 cas de figure. Je vais continuer à tirer les cartes, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur actuellement et qui va commencer à tourner en votre faveur avec la roue de la fortune qui est ici. Quelque chose qui va se transformer, quelque chose qui va soit se réenclencher, soit s'enclencher tout court.
Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message ici? 1, 2, 3. Quel est le message? Le message des guides. 4. 1, 2, 3, 4. Quel est le message? 5. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière. Quel est le message pour les personnes du premier groupe? Et 7. Alors, je vais juste faire une coupe. Quel est le message pour les personnes du premier groupe avec la plume noire, avec quelque chose qui... La roue qui va tourner pour vous. La roue tourne. Cool. J'adore. On a le soleil et les roses. D'une période plutôt dark, plutôt où on manque cruellement de confiance en soi, on passe à une période de bonheur et de popularité. D'accord? Ok. Alors, qu'est-ce que nous disent les cartes en plus? Ok. D'accord. Alors, on part, comme je disais tout à l'heure avec les premières cartes, d'une situation. Alors, on peut ne pas avoir de nouvelles d'un projet ou d'un enfant, ne pas avoir d'élan pour... on n'a pas... Alors, c'est possible que vous n'ayez pas de nouveaux projets ou que vous n'ayez pas de nouvelles d'un projet qui vous tient à cœur. Il se peut aussi qu'il y ait des problèmes familiaux ici, d'accord? Avec les cartes tirées en amont. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Il y a quelque chose qui parle aussi de personnes dont il faut se méfier parce qu'elles peuvent chercher à vous trahir. Ça peut être des personnes au niveau professionnel, ça peut être des personnes au niveau personnel, d'accord? Ici, c'est un peu avec cette roue de fortune, ce 5 de coupe. Donc on n'a pas de nouvelles soit d'une personne du milieu familial ou bien on n'a pas d'élan pour un nouveau projet ou pas de nouvelles d'un nouveau projet. Il n'y a pas de joie en fait dans un premier temps. On n'est pas dans la joie actuellement. Vous n'êtes pas actuellement en train de célébrer quelque chose. Vous êtes plus dans comment dire, dans l'amertume, dans le regret, dans les obstacles, d'accord? Eh bien, ça va changer. Ça va... D'ailleurs, c'est très bien résumé par cette première carte ici, qui, dans l'aspect avec laquelle elle était, nous parle de ne pas avoir confiance en soi, de manquer de confiance en soi, donc d'essayer de se montrer sous son meilleur jour, mais de ne pas réussir à peut-être à duper les autres en faisant semblant que tout va bien, en se
en se montrant sous son meilleur jour, mais en fait, dans le fond, ça va pas. D'accord? Sachez que les obstacles seront renversés. D'accord? Vous ne resterez pas dans l'obscurité. Si votre projet n'a pas d'élan, vous allez connaître un élan avec votre projet. Si vous n'avez pas de nouvelles d'un enfant, de proches ou d'un parent, vous en aurez. Vous ne resterez pas focalisé sur vos traumas, en fait, ici. Vous trouverez l'élan nécessaire pour vous défaire de l'amertume ou du regret. D'accord? Vous allez trouver une espèce d'élan, en fait. Alors, je ne pense pas que cet élan soit endogène. Ça ne va pas venir de vous, en fait. Il est vraisemblable que cet élan vienne donc d'une combinaison, si vous voulez, de chance, hein, d'accord, avec cette carte. Ça peut être aussi l'amour qui vous soutient. Ici, on va parler aussi avec la très très belle carte qui est très très bien. Elle est très très bonne, elle est très très positive. La carte de la maison, elle va désigner le succès dans toutes les entreprises. D'accord? Donc, un peu de patience et enfin l'anneau. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles d'un projet ou bien que vous êtes en froid avec des personnes de votre entourage, c'est possible aussi ici, hein, d'accord? Et qu'il y ait de la malveillance en fait de personnes, soit autour de votre projet, soit autour de cette relation, la roue va tourner ici. D'accord? Cette roue va aussi tourner grâce à l'intervention en tout cas, votre humeur et votre chance et votre élan, en fait, pour aller mieux, va venir de l'extérieur et bien sûr aussi de vous. Parce que, en fait, avec la roue de fortune et le 5 de coupe qui est ici, on nous dit que vous allez trouver... les choses vont changer et ça va impulser un élan qui ici est nécessaire pour ne plus rester dans les regrets que représente la carte du 5 de coupe, les regrets, l'amertume, d'accord? Donc, il y a une espèce de roue qui tourne et qui va vous permettre de dépasser les obstacles qui vous bloquent actuellement. Et surtout cet aspect ici avec la co-création, il y a vraiment l'aspect de travailler en équipe avec soit une personne, soit plusieurs personnes pour faire que vous participez à votre succès. Votre succès, il est là, d'accord? C'est la carte du soleil, elle est magnifique. Et donc ici, le message des guides, c'est ne lâche rien, prends confiance en toi, la roue va tourner, d'accord? Il y a certes des mésaventures que tu traverses actuellement, mais il y a pas mal de choses que tu peux éviter, en fait, déjà en n'étant pas dans l'amertume et le regret. En acceptant que de toute façon, la vie, ça va être ça va être des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ici, si vraiment tu as des espoirs, un manque, comment te dire, si tu as espoir que les choses s'arrangent ici,
Donc comme je te dis, soit avec ce manque d'élan que tu as peut-être actuellement, peut-être que tu es un peu bloqué à un certain carrefour de l'existence. Si tu n'as pas de nouvelles d'un proche, si tu n'as pas de nouvelles sur un nouveau projet, eh bien tu vas en avoir, la roue va tourner. Tu ne resteras pas focalisé sur ça, sur ce manque d'élan, ces traumatismes. Tu resteras pas sur ça. Parce que tu sais de toute façon, et quelqu'un ici, hein, quelqu'un qui t'aime, ça peut être un proche, ça peut être en tout cas c'est quelqu'un qui te regarde avec amour et désir. Donc un partenaire, une partenaire peut aussi t'aider dans cette espèce de... De toute façon, il faut faire en sorte que les choses avancent ici. On a de la coupe, on a pas mal de cœur. Tu dois être une personne sensible. Personne sensible qui va aller vers quelque chose de bon de toute façon, parce que j'ai énormément de cartes. Là, je parle des cartes, je ne peux pas tout te montrer le décor, mais on a beaucoup de rouge, en fait, dans ton tirage. Je vais te les montrer. Enfin, là où il y a du rouge. Donc, on a beaucoup de cartes rouges, d'accord, qui va symboliser quand même la vie, hein, la vie qui est là, qui bouge, qui n'est pas figée. En fait, ta situation n'est pas figée du tout, d'accord? Il y a effectivement matière à être inquiète, c'est vrai, mais rien n'est figé ici. Et a fortiori, si tu travailles à co-créer, soit avec une équipe, soit avec tes proches, soit avec un ou une partenaire, tu vas participer à ton propre succès dès lors que tu lâcheras ton amertume et tes regrets. Voilà, c'est vraiment comme ça que ici c'est présenté, d'accord, ce message. Prends confiance en toi, surtout. Prends confiance en toi. Et c'est vrai que ici, il y a vraiment aussi une période de chance et de... Comment te dire? Ça peut être aussi l'intervention de la chance et l'intervention d'une personne extérieure qui t'aide aussi dans tes entreprises et t'aide à aller vers quelque chose de mieux que ce que tu vis actuellement. Parce que ce que tu vis actuellement, ça peut être un manque d'élan, ça peut être ne pas avoir de nouvelles sur un projet ou d'un proche ici. Mais tu vas dépasser ces obstacles et ici, je pense que tu as une sagesse en toi suffisante pour savoir, tu connais la vérité en fait. Tu sais que si par exemple il y a peut-être un manque d'élan ici et il va venir de toute façon puisqu'il y a la roue de fortune. Tu sais aussi s'il y a des personnes dont il faut te méfier, tu sais qu'elles existent et que tu ne pourras pas faire sans, mais en tout cas tu pourras tenter de les éviter au maximum. On passe vraiment d'une période un peu dark à une période beaucoup plus lumineuse. Donc le message des guides pour toi, c'est que accroche-toi, la chance va tourner, ça va être ton tour et on te souhaite ici d'en profiter et de ne pas rester dans l'amertume et dans les regrets. C'est ce qui est dit ici. De très très belles cartes et je pense que ta santé robuste, alors si c'est pas ta santé, ça peut être aussi ton esprit robuste et fort, peut aussi t'aider dans ces épreuves
et apprête-toi à chausser tes lunettes parce que tu vas vers quelque chose de très lumineux. Et moi, c'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, ça sera beaucoup plus lumineux que ce que tu vis là actuellement. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Cool. C'est trop mignon. Alors. On va passer aux personnes du deuxième groupe. C'est parti, les copains et les copines du deuxième groupe. Quel est le message des guides pour vous? On a ici une plume d'une de mes poules, une plume orange. Donc c'est une couleur très douce, très lumineuse. Elle est vraiment très belle. On parle ici de lumière, je pense, dans le message des guides. De lumière, de soleil, de quelque chose de chaud. C'est une très très jolie plume, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est dit ici pour les personnes du deuxième groupe? Quel est le message pour vous? Alors, la carte de la stérilité, les documents, les papiers, un projet. Le roi d'épée, qui est en train d'écrire son petit papier. Il écrit peut-être ces petits papiers-là, d'ailleurs. Le 7 de denier, avec cette espèce de tarentule ou de petites choses avec plein de pattes. Comment ça s'appelle? Elle fait une araignée en fait, avec tout un réseau de toiles d'araignée derrière cette petite bonne femme. Ok. Moi je regarde tous les détails des cartes en fait, parce que tout me parle. Ok, donc ici on serait plutôt sur la stérilité sur un projet, la stérilité sur quelque chose qui n'avance pas en termes peut-être professionnels, en termes... ou alors tu es en train de bosser sur... ça peut être sur des examens aussi, hein, j'ai envie de dire. Alors, l'enthousiasme, très très belle carte, regarde ça. Je trouve qu'elle va très très bien avec la plume en fait, tu vois. Elle est magnifique, la carte de l'enthousiasme. Donc là, ici, le message est un message très encourageant. Le rassemblement. Regarde ça comme c'est beau. Et beaucoup de tonalités très chaudes, des couleurs chaudes, très chaudes. Et l'heure du départ. Très très belle carte aussi. J'aime beaucoup ce tirage, c'est très beau. Hein? On parle de réussir à avancer grâce à un travail acharné ici. Le 7 de denier va nous parler de travail, de pain sur la planche, d'études, de fruits qu'on récolte, de travail, d'efforts. Là, tu fais des efforts, là, pour... tu es enthousiaste quand même à la tâche. Alors... il y a peut-être un projet qui te tient à cœur, sur lequel tu es en train de bosser, et tu vois pas encore les fruits de ton travail. Tu dois faire preuve de courage. Il y a une forme de... ici, avec le... comment ça s'appelle? Le rassemblement.
tu peux soit toi rassembler toutes tes forces pour réussir à faire ça, soit tu peux aussi essayer de rassembler, unifier quelque chose pour arriver à un objectif ici. Ça peut être une combinaison de forces aussi avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que on nous dit ici? Attends. 1. Quel est le message pour les gens du deuxième groupe? 2. Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que les guides veulent te donner comme message ici? 6, 3, 4, 5, 6. Quel est le message pour toi qui semble travailler d'arrache-pied pour réussir quelque chose ici? Alors, je vais faire une coupe. Quel est le message des guides pour les personnes du deuxième groupe? Quel est le message? Alors, ouais, en fait, c'est ça. Comment te dire? Alors, il va y avoir du mouvement, d'accord? Ça, c'est sûr, parce que avec l'heure du départ qui est ici et le bateau qui est là, il va y avoir quelque chose qui va bouger. Je dirais même bouger vers l'avant. J'ai envie de te dire, elle court en avant, d'accord? Elle va peut-être prendre un bateau, d'ailleurs. En tout cas, on est ici avec le lion, on passe du lion au bateau, donc en fait, il est possible que tu sois brutalement freiné dans quelque chose. Il se peut que tu sois... tu n'arrives pas encore, soit à réaliser un projet, soit à obtenir un diplôme, soit tu es dans ton mental, tu fais en sorte de maîtriser les événements, mais tu ne peux pas maîtriser le lion, en fait. Le lion, c'est comme ça, pour l'instant, tu ne maîtrises pas, d'accord? Mais avec enthousiasme, travail acharné, tu peux y arriver. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais c'est trop sûr, en fait. Il va y avoir une reconnaissance de ton travail. D'accord? Ton travail sera reconnu. Ton projet va aboutir. Ton examen, tu l'auras, etc., etc. Je pense qu'il faut que tu comprennes que tout ce travail n'est pas que spéculatif, en fait. Ce travail, il va être couronné de succès. Alors, tu peux éprouver des grandes difficultés ici. Des grandes difficultés financières, des grandes difficultés à obtenir ce que tu souhaites. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il va y avoir une reprise après de grandes difficultés. Tu vas reprendre les rênes de quelque chose après de grandes difficultés. Tu vas y aller avec enthousiasme. Il y a aussi ici ton amour de la vie, hein,
l'enthousiasme est juste à côté du berger ici. Et ton amour intense de la vie, hein, et va t'amener vers une grande confiance en toi, vers une réponse positive à tes désirs. Ok, tu peux, ici, on ne va pas mentir, on peut parler de personnes qui peuvent être même une source d'inspiration pour les autres. Une reconnaissance de ton travail, un succès en affaires. D'accord? Ici, chance phénoménale qui vient vers toi. Abondance. Réalisation de tes objectifs. Voilà tous les mots que j'entends lorsque j'écoute bien ce que me disent les guides ici. J'entends aussi que si avec la stérilité et le coffre qui est logé à côté de la stérilité, l'argent va rentrer. Si tu as des objectifs, ils vont être atteints. Ne lâche rien, ne lâche pas ton amour intense de la vie. Surtout pas. Fais converger les idées, unifie les autres. Tu as ce pouvoir d'unification. Tu sais combiner les forces, tu sais prendre ici, puis là, puis là, puis là. Concentre-toi, forme-toi, ne lâche rien. Le roi d'épée, il est dans son mental. Il a un mental d'acier. Il n'y a rien de plus solide que l'esprit humain. Et tu le sais. Ton travail acharné, la maîtrise de ta pensée, de tes objectifs et de ton action, la somme de ton courage, de ton labeur, de ta fierté, de tes efforts, sera récompensé. D'accord? Il y a une forme de prise de risque, c'est vrai. C'est, je dirais même que, comment te dire, les gens qui ne croyaient pas en toi, si ça existe, seront dépassés par ce qu'ils verront dans les prochains mois. Il va y avoir du temps, il va y avoir une chance phénoménale combinée avec ton travail acharné, et tu vas, après de grandes difficultés, aller vers une reprise spectaculaire de la reconnaissance de ton travail, de ton succès, parce que tu vas vers un succès. Et tu peux même, grâce à cet enthousiasme, grâce à cette niaque, grâce à ce courage dont tu fais preuve, devenir une source d'inspiration pour les autres. De toute façon, je pense que tu es une source d'inspiration déjà pour certaines personnes. Tu n'en as peut-être pas conscience, mais tout le travail que tu fournis, là, maintenant, c'est ce que tu es en train de faire, tu vois. Ici. D'accord? Ici, tout ce travail que tu es en train de fournir, tout ce mental d'acier que tu gardes par devers toi, tout cet enthousiasme, va t'amener très loin. Ici, j'ai envie de te dire, avec le berger, qui est cette carte ici, le valet de pique ici, dans le chien de pique d'ailleurs, le valet de pique va parler de rapidité, ce qui va venir rapidement. Toi, tu es quelqu'un qui peut rassembler les autres, autour d'un projet, autour d'une idée, autour d'un idéal en fait même, d'accord? Tu as cette capacité, tout comme le berger, d'amener beaucoup de gens à te suivre, d'accord? Donc, si ton projet ici, c'est quelque chose de l'ordre du professionnel, des affaires, de rassembler les gens, ici, il va y avoir du mouvement,
il va y avoir du mouvement dans les prochaines semaines, les prochains mois, et tu feras fi des mauvaises nouvelles, tu ne tiendras pas compte de ça. Concrètement, dans la matière, tu es qui? Tu es un étudiant, une étudiante qui est en train de passer un examen. Tu es une personne qui soit va changer d'activité, soit a déjà changé d'activité et est en train de bosser sur le truc, ça n'avance pas pour l'instant, mais tu vas aller vers de grands honneurs et une reconnaissance. Dans la matière, tu es quelqu'un qui veut quelque chose et qui va l'obtenir. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui actuellement manque d'argent, qui peut avoir des problèmes financiers, et ça va changer aussi, d'accord? Tu peux concrètement obtenir, rassembler la somme d'argent nécessaire pour construire un projet. En tout cas, très honnêtement, tu es une belle source d'inspiration et malgré les obstacles, toi, tu ne lâches rien. Et tu as complètement raison. Parce que tu sais que tu vas à ton succès là. Tu sais ça. Tu sais que tu vas récolter, tu maîtrises ta pensée, tu travailles de manière acharnée, tu utilises ton mental pour y arriver et tu sais qu'il n'y a rien de plus puissant que l'esprit humain. Tu le sais et ton amour intense de la vie et ta capacité de combiner les forces nécessaires te permettent ce genre de challenge et de relever ce genre de challenge. Les choses vont bouger et moi je pense que beaucoup de gens vont te suivre et elles auront raison. Voilà, j'arrête là, j'espère que tu garderas tout ce courage, toute cette force qui t'habite et tu iras heureux, heureuse vers l'honneur et la reconnaissance de tout ce que tu mets en œuvre pour y arriver. Voilà. Je te souhaite vraiment énormément de succès et dans tout domaine. Voilà. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Alors, on est encore parti pour une très longue guidance. Allez. Les personnes du troisième groupe, c'est parti. Allons-y. La plume grise, c'est à vous. Très droite, cette plume. Très belle. Quel est le message? L'éléphant, la santé, l'hôpital, la reine de denier avec sa grosse glace, l'as de coupe, le joyeux, avec le dragonfly là, les libellules, ça c'est un très beau présage ça, la détermination, le réceptif ou le côté féminin. Ok. Que la vérité soit. C'est parti. Alors, les personnes du troisième groupe avec la plume grise. Alors ici, qu'est-ce qui est dit ici? Donc il y a une vérité qui doit être dite, que la vérité soit.
Est-ce qu'on n'a pas abusé un peu ici de votre gentillesse, peut-être, hein? Est-ce qu'on n'a pas, est-ce qu'on vous a pas piqué un peu d'énergie, un peu beaucoup même de force? C'est un peu comme, alors soit vous êtes malheureusement tombé malade, ce que je ne souhaite absolument pas, et puis de toute façon, on va regarder les autres cartes, mais il y a quand même la carte du joyeux, de la détermination qui fait que vous pourriez sortir d'affaires. Soit on a ici affaire à des personnes qui ont besoin de récupérer de la force. Mais il y a quelque chose à examiner ici. Hein. Il y a quelque chose à regarder de plus près. Et c'est quoi? Alors, c'est un peu comme si on vous devait réparation de quelque chose. On vous a cassé quelque chose. C'est peut-être les pieds. En tout cas, il y a quelque chose qui... La vérité doit être révélée ici. Alors, je suis là, tu es là, éclaire-moi, première carte. Quel est le message des guides ici? 2. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. On a peut-être affaire à des gens qui, par amour, ont trop donné, ont pas assez, se sont pas assez écoutés peut-être. Ouais, il y a quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. C'est comme si vous manquiez de force là. 1, 2, 3, 4, 5. Mais pourquoi? Dans quelles conditions? Vous avez beaucoup de bonne volonté, vous. Vous êtes quelqu'un de franc, qui communique, qui... vous êtes un bon ami, vous êtes un bon compagnon, bonne compagne. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être trop bonne, peut-être trop bon. 6, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faites attention à ça. Hein. Ma grand-mère disait, donne à manger à Bertrand, il te le rend en chiant. Elle disait des trucs super justes en fait. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Je fais une coupe pour les personnes du 3e groupe. Qu'est-ce qui est dit? Ouf. Ouf, 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 ouf. Alors, ok. Bon, tout n'est pas perdu. Hein. Je vais... Ça quand même. Hein. C'est... Comment te dire? Toi, on t'a fait des choses que tu méritais pas, en fait. On t'a fait du mal. Et ça, il faut que ça change ici, en fait. C'est ça le message. On t'a fait du mal, mais tu peux neutraliser ça. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Oh, j'adore la carte de l'étoile, c'est trop bien. Tu es protégé. Succès en toute entreprise. Ah ouais, c'est des belles cartes. Ouais, c'était dur, hein. Alors, je vais t'expliquer après. Ok. Quasiment que du noir. On t'a fait du mal à toi. Mais ça va s'arranger, ça va bien se passer. En fait, ici, typiquement, on peut avoir affaire à une personne
qu'on a utilisé. On peut avoir affaire à une personne qui est peut-être en plein examen de conscience, d'avoir été utilisée, d'avoir été utilisée pour des spéculations fructueuses, si tu veux. On peut avoir ici affaire à une personne qui soutient les autres, qui peut être obéissante, qui peut se dévouer pour les autres. Et ici, il y a une espèce d'examen de conscience, parce que je pense que tu en es parfaitement consciente, conscient, et tu as besoin de retrouver de la force. Tu as besoin d'utiliser la flamme pour toi, pas pour les autres. D'accord ? Il faut brûler des choses ici. Il faut nettoyer des choses, des mauvais karmas. Tu dois brûler des choses. Tu dois faire sortir des gens de ta vie. Tu dois te débarrasser d'énergie négative. Il y a beaucoup de noir dans tes cartes. Beaucoup. Du noir. Et peu importe l'aspect des cartes. Hein. Là, je te parle de la couleur. Du noir. Du noir. Du noir. Du noir. Du noir. Et du noir. Et vraiment, peu importe la signification des cartes, dans son thème majeur, on est dans le noir. On est dans la personne qui protège les autres au péril de sa vie. On est dans la personne qui protège les autres des dangers, mais qui ne pense même pas à se protéger elle-même. On est dans celle qui donne avec abondance, mais qui n'attend rien en retour. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Tu donnes, ok. Tu donnes, c'est ok. Mais il faut que tu reçoives. Tu peux pas juste donner, et puis t'es pas... Non, j'ai pas besoin, nanana. On a tous besoin d'amour. On a tous besoin d'attention. On a tous besoin d'être pris, comment te dire, pour... tu sais, qu'on soit fier de nous, qu'on soit aimé fort. On a tous besoin de ça. Tu es dans une espèce d'examen de conscience, de bilan. Et ici, en vrai, il va falloir, et même si ça te coûte un petit peu, hein, parce que ça la verge, bah, ça frappe, ça tape, il va falloir vraiment pour ton bien brûler ce qui n'est pas bon, en fait, tu vois. Il faut se débarrasser d'énergie toxique, d'énergie négative, des gens qui veulent te mettre la tête sous l'eau, des gens qui pensent qu'en fait, toi, tu es juste là pour aider, tu es une brave personne, quoi. Mais t'es pas bête, en fait. Il y a cette notion-là. Alors, ça peut être des proches qui se sont joués de toi, ça peut être des collègues qui te prennent pour, tu vois, qui te font faire tout le boulot, le sale boulot, qui te mettent tout à charge. Stop. Stop. De manière déterminée, tu dois connaître ta valeur. Tu as beaucoup de valeur. Et garde ta valeur pour toi. Garde tes énergies pour toi. Arrête de distribuer. Tu donnes. Stop. Tu peux pas te vider comme ça pour les autres. Accueille. Sois réceptif aussi. Pas que actif. Reçois l'énergie des autres. Reçois l'amour des autres. Et si tu sens qu'il n'y a rien qui va venir, tu brûles. Tu brûles.
Augmente tes vibrations, fais rentrer la lumière, ne reste pas dans l'ombre. On t'a pris ta force, on t'a pompé, on t'a fatigué, ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être quelque chose qui t'a... Non, tu peux pas rester comme ça, tu n'es pas... Je pense que tu es quelqu'un de très fort, très forte, et on a utilisé cette force, et puis on t'a laissé comme ça. Mais non. Utilise ta force pour toi, utilise ton amour pour toi et cesse de... Ici, le message est là. Et cesse de... Par amour ou par... pour je ne sais quelle raison, peut-être manque de confiance en toi, j'en sais rien, cesse de donner à tout le monde. Cesse d'être gentil avec tout le monde. Je ne dis pas qu'il faut être méchant avec les autres, mais garde ton énergie pour toi. C'est bien de mettre les autres à l'abri par amour. C'est bien de mettre dans une... même au niveau pro ou quoi qu'est-ce. C'est bien de faire ça. Mais fais-le surtout pour toi. Tout le monde ne sera pas d'accord si tu bosses pour toi. Et ça, c'est pas grave. Parce que t'es pas né, en fait, pour que les autres soient d'accord avec ce que tu fais. T'es né pour être heureux, heureuse. So what? Les autres sont pas d'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais les choses pour toi. Fais les choses avec amour pour toi. Et ta vie sera longue et heureuse. Et tu ne seras pas si fatigué, si épuisé, si utilisé. Bosse pour toi, aime-toi, et tout ira bien. Et tout ira mieux. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Alors le quatrième choix, le dernier mais pas le moindre, la jolie plume blanche. Alors elle est toute blanche, elle est toute douce, elle est, c'est comme une page blanche, une nouvelle, un truc, tu vois, tout blanc, tout... On peut écrire comme sur une page blanche, j'ai entendu le mot page blanche, je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. C'est vrai que ça fait très... En plus, elle fait très... tu vois... comme ils écrivaient avant avec ces... Ouais, c'est comme si tu allais écrire un nouveau truc, en fait. Ok? Allez, c'est parti. La carte des immeubles, que j'appelle aussi... des étapes, de l'élévation. La dague vers le haut. Ouf, le 10 de bâton. Ah, le roi de bâton. Oh, elle est belle cette carte. Le chaudron.
La pousser vers le haut. Elles sont trop belles ces cartes. Magnifique. La pousser vers le chaudron, la pousser vers le haut. Oh, nouvelle vie. C'est joli ça. Alors on se réveille? On va faire une nouvelle vie. Ok, cool. Là, tout le monde a envie d'avoir choisi cette carte-là. Ok. Alors, on va prendre quelques cartes complémentaires. Bon, ben, il y a du nouveau ici, hein. Alors, dis donc, il y a la maîtrise des événements. On ne se laisse pas faire. Ça peut être professionnel, sentimental. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire, tes guides? 3. Quel est le message des guides pour toi? Alors, je pense j'ai affaire ici à une personne très spirituelle. 1, 2, 3, 4. Pas juste, tu es un peu ouvert à ce qui est dialogue, ouverture d'esprit, tout ça. Non, là, toi, tu es carrément dedans, en fait. Là, vraiment, c'est high level. 1, 2, 3, 4, 5. Quel est le message des guides pour toi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a affaire à quelqu'un de très très spirituel. Alors, je vais faire une coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Quel est le message pour toi? Les personnes du 4e groupe. Alors, il faudra que je regarde les autres cartes tout à l'heure, mais... On a les rapières et le trèfle. Annonciateur de bonnes nouvelles quand même. Les attaques menaçantes qui arriveront tôt ou tard ne te feront pas peur. En fait, t'as pas peur de te battre, toi. Toi, t'as pas peur de te battre. Un guerrier, une guerrière. Ouais. En fait, toi, tu es morte, et puis tu es rené derrière, en fait. Tu vois, je pense que on a affaire à quelqu'un qui est extrêmement solide ici. Très, très solide. Ouais. J'adore. Toi, t'es indestructible. Là. Toi, ton message ici, ton élévation est en marche. D'accord? Étape par étape, les choses de la vie ont fait que. D'accord? Toi, tu pousses vers le haut. Tu pousses aussi les autres vers le haut. Il se peut que tu aies des responsabilités. Tu fais... Comment te dire? Toi, tu as connu des difficultés, ça c'est indéniable. C'est ça qui a fait ta force en fait, d'accord? Le 10 de bâton, tu peux pas porter plus lourd. Donc en fait, parce que après, si tu creuses plus, tu trouves du pétrole. Et hop, le roi de bâton derrière. Vraiment, c'est toi, de tes difficultés dans la vie, tu as... Comment te dire? Attends, je vais trouver les mots.
honnêtement, de tous les obstacles, les choses que tu as dû dépasser, tu as façonné, si tu veux, dans le chaudron, entre guillemets, de ta vie, quelque chose de magique, parce que c'est toujours poussé vers le haut, en fait. Toi, typiquement, tu sais que si tu tombes, il faut toujours tomber vers l'avant, d'accord? Pas en arrière, toujours vers l'avant. Et en fait, là, après toutes ces attaques menaçantes, après toutes ces difficultés avec ce 10 de bâton, il y a aussi la verge qui est ici. Toi, tu as trouvé la clé, en fait. Tu es en train de trouver la clé. Si tu ne l'as pas trouvée, tu es en train de la trouver, là. Tu vas avoir des bonnes nouvelles qui vont te renforcer encore plus. Il est tout à fait possible aussi ici que tu construises quelque chose ici. Tu peux construire une maison, tu peux construire je pense que soit tu vas effectivement construire une maison ou encore une maison, je sais pas. Et mais vraiment tu pousses vers le haut. Toi, tu es en train de pousser vers le haut. Tu peux aussi quitter un système mortifère pour t'installer ailleurs. Typiquement, tu peux être une personne abîmée par la vie, battue par exemple, maltraitée, et qui part. Et qui part dans un nouveau foyer, qui a une nouvelle vie en fait. Hein, tu vas vers une nouvelle vie. Typiquement, tu as souffert, tu souffres peut-être encore aujourd'hui, mais tu sais que c'est pas ça la vie, et tu vas partir. Et tu vas vers une meilleure vie, tu vas vers ta meilleure vie, et tu as tout à fait raison. Tu prends ta chance, tu vas la prendre à deux mains, et tu vas sortir de ça, grandi et fort et forte. Typiquement, tu vas vers un gain de confiance en toi. Ça se dit? Tu vas aller... En fait, des fois, j'entends des mots et donc ça fait bizarre une fois redistribué avec les cartes, mais tu vas vers une évolution, un gain de confiance. Si c'est professionnel ici, tu vas vers une promotion. Tu vas vers quelque chose de meilleur pour toi. Si c'est sentimental, tu vas vers quelqu'un qui fait pas mal, quelqu'un qui pousse vers le haut. Alors soit peut-être tu quittes quelqu'un qui te faisait du mal et tu vas vers quelqu'un qui pousse vers le haut. Peut-être que tu as déjà commencé la démarche ou que tu n'es pas encore parti, mais de toute façon tu vas aller vers le haut. Les difficultés que tu as pu avoir un peu avant ou qui sont présentes feront place à un avenir heureux et prospère en fait. Parce que c'est ce que tu mérites. J'ai envie de te dire, regarde, t'en as sous le capot. Alors, je dis et je répète, toute personne qui est en souffrance, ne restez pas souffrir, mesdames, messieurs, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, ne restez pas souffrir. Cette petite chose insignifiante n'a pas le droit de vous faire du mal. D'accord ?
crachez-lui dessus. Brûlez. Brûlez. N'acceptez pas qu'on vous fasse du mal. C'est pas possible, ça, en fait. Plusieurs cas de figure. Des gens qui ont été victimes d'autres personnes, d'attaques menaçantes, vont quitter ça. Ça peut être au travail, ça peut être dans le cadre privé d'une relation. Vous avez peut-être été victime de querelles, d'attaques menaçantes. Ça va se débloquer parce que vous allez partir. Parce que vous partez de ce système de choses et vous avez bien raison. Vous allez vers une nouvelle vie beaucoup plus douce, calme, dynamique et tendre. C'est un renouveau pour vous. Votre élévation est en marche. Personne ne peut plus vous marcher dessus. Personne ne peut vous faire du mal ici. Vous maîtrisez la situation. Vous allez vers le haut. Fini les querelles. Fini les difficultés. On cesse de se... Comment te dire? On cesse d'être piqué, d'être attaqué, d'être blessé, tapé, tu vois? On cesse. Tu vas vers quelque chose qui augure un succès, qui fera que tu iras toujours vers le haut. Et ne te retourne pas. Ne te retourne pas vers ces personnes qui pourraient t'éloigner de cet objectif que tu brigues ici, d'aller vers le haut. On dit que pour monter, pour escalader une montagne ou bien monter quelque chose d'assez haut, il ne faut pas regarder en bas. Surtout, ne te retourne pas. Parce que c'est pas là où tu vas. C'est pas là où tu vas. Toi, tu vas haut, toi, tu vas devant, tu montes. Tu es en train de monter là. Donc, ne te retourne pas. Ça sert à rien là. Continue d'avancer. Sors de ça. Va vers le meilleur pour toi. Tu n'es pas une victime. Tu es en passe de réussir ton projet, d'aller bien, presque de rajeunir, de renaître. Ok? C'est tout ce que je te souhaite. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.